Très chers amis, bonjour. Comme prévu sur notre page, nous revoilà ensemble pour un selfie vitamine. Nous allons commencer, très chers amis, par le premier titre de ce selfie, la honte de sa vie. Le Rav Mugrabi raconte l'histoire d'un monsieur d'un certain âge qui allait marier sa dernière fille. Et bien évidemment, il avait prévu ses économies, il avait prévu les dépenses qu'il fallait. Et le jour J arriva et sa fille était sous la choupa. Et comme vous savez, très chers amis, en Israël, à la fin du mariage, chacun des deux côtés des familles doit venir donner la conclusion du paiement. Et donc le père de cette jeune fille, très chers amis, avait prévu dans sa poche 2 liasses de billets, l'une de 10 000 shekels d'un côté et l'une de 10 000 shekels de l'autre. Et dans chaque poche, il avait rentré ses liasses de billets. Et bien évidemment, comme c'était sa dernière fille, il était rentré dans un entraînement pas possible de danse. Il se donna entièrement corps et âme pour danser et réjouir les mariés dans des danses entraînées l'une plus que l'autre. Et à un moment, le père de la mariée avait chaud. Il décida d'enlever sa veste et la poser sur le dos de sa chaise. La suite de l'histoire, très chers amis, il revient pour danser et le caméraman, lui aussi, avait fixé sa caméra sur la piste de danse. Et cette caméra donnait aussi sur les chaises de la table d'honneur. Et le mariage continua dans un grand entrain, avec beaucoup de joie, beaucoup de simcha. Vient la fin du mariage et le père de la mariée prend sa veste et s'apprête à aller conclure ce qu'il restait à payer pour le mariage. Et c'est en mettant ses mains dans la poche de la veste qu'il devient blême. Il ne restait plus rien. À Borrek en Bomaïm, les poches étaient vides des 20 000 shekels. Il était blême. Le père du Khatan à côté le questionna, que se passe-t-il? Il lui dit, on vient de me voler mes 20 000 shekels que j'avais prévus pour pouvoir terminer ce soir les dépenses. Et le père du Khatan de dire que si on le retrouve, ce monsieur, qu'on lui coupe les mains pour ce qu'il a fait. C'était une grande épreuve pour le père de la mariée, qui tant bien que mal, les jours qui suivèrent, alla demander un prêt, et puis, petit à petit, remboursa ce prêt. Quelques mois passent, et vous savez qu'à l'époque, très chers amis, il n'y avait pas tout le modernisme d'aujourd'hui. Et enfin, la cassette vidéo du mariage sort. Et le père de la mariée décide d'inviter tout le monde, le marié, la mariée, les grands-parents, les petits-enfants, toute la famille devait être présente à la maison quand le film du mariage serait projeté à travers cette cassette. Et une fois que tout le monde s'est donné rendez-vous un jour précis pour voir cette cassette de mariage, tout le monde est assis dans la salle à manger, le khatan, la kala, les parents, les beaux-parents, les tantes, les oncles, les grands-mères, les grands-pères, tout le monde est là. Et puis effectivement, on voit une magnifique roupa, des premières danses, des deuxièmes danses, et tout d'un coup, la caméra se bloque, rappelez-vous, sur la table d'honneur. Et c'est à ce moment-là que l'impensable se passe, très chers amis. Nous voyons, aux yeux de tous les spectateurs qui étaient en train de voir la cassette vidéo du mariage, le père du Khatan mettre sa main dans la première poche et extirper la première liasse, mettre sa main dans la deuxième poche et extirper la deuxième liasse. Et là, il y a un grand témoin dans la salle à manger du père de la Kala. Et la femme de dire au père du marié, « Robert, qu'est-ce que tu as fait ?» Et le marié aussi se retourne et regarde son père et lui dit, « Papa, qu'est-ce que tu as fait ?» Et le père de la Kala qui lui dit, « On doit lui couper les mains, tu m'as dit, hein ? On doit lui couper les mains, espèce d'escroc, espèce d'escroc. » Imaginez-vous, dira le Rav Mugrabi, quelle honte,
Quelle honte de devoir publier et de devoir filmer devant tout le monde cette scène où on voit le père du Khatan voler l'argent. Eh bien, dira le Rav Mugrabi, très chers amis, cette honte de la vie qu'a eu ce beau-père, nous l'aurons peut-être, ou que Dieu fasse que nous ne l'ayons pas après 120 ans. Après 120 ans, toutes nos actions, même celles que nous avons faites dans les petits recoins, là où on pensait que personne nous verrait, là où on pensait que c'était une ville déserte, où on rencontrerait personne, eh bien chaque action que nous allons faire, très chers amis, sera publiée sur ce grand écran, ou en notre honneur, ou en notre honte, face à Kadosh Baruch Hu, que nous soyons dignes, eh bien, de ce que notre film de notre vie projettera à 120 ans. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, et je vous dis à tout de suite, dans quelques instants, pour le nouveau selfie vitamine.